Andrés Mendoza était un jeune homme riche et gâté, habitué à toujours gagner. Toute sa vie, il n'avait connu que succès et triomphe, et l'échec lui était totalement étranger. Mais ce jour-là, tout était différent. Son précieux cheval de course, Rayo, qui s'était illustré à chaque saison, venait de perdre la course décisive. L'air brûlant de l'hippodrome était encore chargé de poussière, vestige du combat qui venait de se dérouler, tandis que la colère d'Andrés bouillonnait en lui. D'un pas vif et furieux, il traversa les écuries privées, frappant le mur du poing et jurant à haute voix. Son costume italien sur mesure, habituellement impeccable, était froissé et couvert de poussière. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, et ses cheveux soigneusement coiffés retombaient en mèches désordonnées sur son visage. Dans ses yeux brillait une rage incontrôlable, suffisante pour faire taire même les palefreniers les plus téméraires. Les chevaux dans les box voisins hennissaient nerveusement et grattaient le sol, comme s'ils ressentaient la tension qui électrisait l'air. « Incompétente, bête inutile !» hurla Andrés en lançant son chapeau au sol. Il allait et venait, tel un fauve en cage. Son souffle était saccadé et la colère battait dans ses veines. Roberto, l'expérimenté maître d'écurie, observait la scène depuis le fond des stalles, le cœur lourd de chagrin et d'inquiétude. Il savait que Rayo était blessé. Depuis des semaines, il avait remarqué que l'animal boitait légèrement, surtout après de longues séances d'entraînement. Mais lorsqu'il avait tenté d'en avertir son propriétaire, il avait été brutalement réduit au silence. Andrés ne voulait rien entendre. Seules les victoires comptaient pour lui. Soudain, Peterson, l'administrateur de l'hippodrome, arriva en courant. C'était un homme qui avait appris à se soumettre pour ne pas risquer son emploi. « Monsieur Mendoza, peut-être devrions-nous » commença-t-il prudemment, mais Andrés l'interrompit d'un geste furieux. « Silence » siffla-t-il. « Sais-tu combien j'ai perdu aujourd'hui? Cet animal m'a couvert de ridicule. Emmenez ce bon à rien dans le désert et enterrez-le dans le sable. Ne laissez que sa tête dépasser. Qu'il crève comme le misérable perdant qu'il est. » Les palefreniers se figèrent et un silence glaçant s'abattit sur les lieux. Personne n'osa remettre en question l'ordre donné. La peur de perdre leur travail était trop grande. L'un après l'autre, ils baissèrent les yeux et acquiescèrent à contre-cœur. Roberto déglutit avec peine, mais lui non plus ne pouvait rien faire. Le lendemain matin, dans la petite ville de San Miguel de Allende, Miguel, un garçon de 12 ans, s'éveilla tôt. Son fidèle chien Toto s'était enfui la veille au soir, et l'inquiétude l'avait empêché de dormir. Sa mère, Clara, lui servit un verre de lait et le mit en garde, mais Miguel était trop impatient pour attendre. Armé d'une bouteille d'eau et d'un sac à dos rempli d'espoir, il partit à sa recherche. Pendant des heures, il arpenta les paysages arides du désert, l'esprit tourmenté par l'idée que Toto ait pu lui arriver malheur. Soudain, il remarqua des traces de pneus fraîches dans le sable. Intrigué, il les suivit et gravit une dune. C'est alors qu'il entendit un hennissement faible et douloureux. Avec précaution, il s'approcha et découvrit Rayo, à moitié enseveli dans le sable, son pelage noir couvert de poussière et de sueur. Miguel s'agenouilla et murmura doucement pour rassurer l'animal. « Tout va bien se passer, grand », chuchota-t-il en approchant prudemment sa gourde, des lèvres sèches du cheval. Rayo but avidement, comme s'il n'avait pas eu une goutte d'eau depuis des heures. « Qui a pu te faire ça ?» souffla Miguel, les larmes aux yeux. Il savait qu'il devait chercher de l'aide au plus vite. Après un dernier regard à l'animal meurtri, il s'élança à toute vitesse, courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Le sable brûlant du désert mordait la plante de ses pieds, mais il n'y pensait pas. Tout ce qui comptait, c'était Rayo. De retour à San Miguel, il se précipita sur la place principale en criant à l'aide. Quelques habitants lui jetèrent des regards sceptiques, mais son insistance attira l'attention de Don Pedro. L'ancien mécanicien mit son pick-up à disposition, et avec le soutien des parents de Miguel et de quelques volontaires, ils prirent aussitôt la route du désert. Arrivés sur place, les hommes commencèrent à déblayer le sable autour de Rayo avec précaution. Miguel resta à ses côtés, lui murmurant des paroles rassurantes et lui donnant de petites gorgées d'eau. Après des heures d'efforts, ils réussirent enfin à libérer le cheval. Juan, le père de Miguel, examina sa jambe blessée et constata qu'il s'agissait d'une vieille blessure, manifestement jamais soignée correctement. Soudain, un aboiement familier résonna, et Toto arriva en courant, épuisé mais bien vivant. Submergé par le soulagement,
Miguel tomba à genoux et serra son chien contre lui. À cet instant, il se promit que Rayo ne souffrirait plus jamais. Il était encore loin de se douter que ce moment marquerait le début d'un voyage extraordinaire qui ne changerait pas seulement la vie de Rayo, mais aussi le destin de nombreuses personnes. La nouvelle du sauvetage de Rayo se répandit rapidement dans la petite ville de San Miguel de Allende. La mère de Miguel, Clara, et son père, Juan, prirent soin sans relâche du cheval blessé, tandis que Dom Pedro chargeait son pick-up de couvertures et d'eau. Le vieux mécanicien secoua la tête, incrédule. « Je n'ai jamais vu une chose pareille, » murmura-t-il. « Abandonner un si magnifique animal pour qu'il meure dans le sable. » Pendant ce temps, l'histoire de cette terrible cruauté se propageait à une vitesse fulgurante. Maria, une jeune journaliste de passage en ville, en entendit parler et se rendit immédiatement sur place. Réputée pour son engagement à dénoncer les injustices, elle comprit rapidement que cette affaire cachait bien plus qu'un simple acte de négligence. Dès son arrivée sur le site improvisé de soins, elle sortit son téléphone et commença à filmer. « Incroyable !» murmura-t-elle en découvrant l'état de Rayo. L'étalon noir était allongé sur une litière de paille improvisée, tandis que Juan palpait avec précaution son postérieur enflé. Miguel était assis tout près de lui, caressant doucement son encolure. Toto, son fidèle chien, était couché à côté d'eux, les oreilles dressées, attentif au moindre bruit. « Il faut que le monde sache ce qui s'est passé », déclara Maria avec détermination, interviewant les témoins tandis que Clara tentait de nettoyer les plaies du cheval avec des linges humides. « On voit bien qu'il était blessé depuis un moment », expliqua Juan en examinant ses tendons. « Probablement une surcharge de travail qui n'a jamais été soignée correctement. Celui qui l'a forcé à courir savait pertinemment qu'il était blessé. » Maria fronça les sourcils. « Il faut enquêter là-dessus. Si quelqu'un savait que Rayo était blessé et l'a tout de même fait concourir, c'est criminel. » Miguel écoutait à moitié, le regard rivé sur Rayo. Il se souvenait des courses qu'il avait observées de loin, à l'extérieur du ranch, et de la fierté avec laquelle Andrés Mendoza exhibait toujours son cheval. Jamais il n'aurait imaginé qu'un homme puisse traiter son propre animal avec une telle cruauté. Quelques heures plus tard, la police environnementale arriva, alertée par Maria, qui avait déjà publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle était devenue virale, provoquant une vague d'indignation dans toute la région. Le sergent Rodriguez, un homme robuste au visage sévère, prit la situation en main et ordonna de sécuriser les lieux. « Il faut tout documenter », expliqua-t-il. « Nous avons peut-être affaire à un cas grave de maltraitance animale. Nous avons besoin de preuves. » Miguel resta aux côtés de Rayo tandis que les agents recueillaient des indices et ajoutaient à la vidéo de Maria au dossier. Le vétérinaire, le docteur Ricardo, un homme d'un certain âge au regard bienveillant, arriva et entreprit immédiatement d'examiner l'animal. Visiblement ému, il secoua plusieurs fois la tête. « La blessure est sérieuse, mais elle peut être soignée », déclara-t-il enfin. « Il faudra du temps, mais avec des soins appropriés, Rayo pourra se rétablir. » En plein tumulte, une nouvelle information se répandit. Andrés Mendoza et son père, Ricardo Mendoza, étaient en route. Ils avaient visiblement eu vent du sauvetage. Miguel ressentit un mélange de colère et d'appréhension. Que comptaient faire les Mendoza? Chercherait-il à récupérer le cheval? Clara posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Quoi qu'il arrive, nous resterons aux côtés de Rayo », murmura-t-elle. Lorsque les deux hommes arrivèrent, un silence pesant s'installa. Andrés, fidèle à son habitude, portait un costume coûteux, mais son expression était sombre et froide. Ricardo Mendoza, en revanche, semblait sérieux et préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria Andrés, furieux. « C'est mon cheval. Ramenez-le immédiatement au ranch. » Le sergent Rodriguez s'avança et croise les bras. « Ce cheval est une preuve dans une enquête en cours pour maltraitance animale, » déclara-t-il d'un ton glacial. « Il ne sera déplacé qu'une fois toutes les investigations terminées. » Andrés s'apprêtait à protester, mais son père leva la main. « Ça suffit, » dit Ricardo d'un ton calme. « Nous allons attendre les résultats de l'enquête. S'il s'avère qu'il y a eu des fautes, nous en assumerons les conséquences. » Maria continua de filmer et murmura à Miguel. « Ce n'est que le début. Quand la vérité éclatera, les conséquences seront énormes. » Miguel hocha la tête, puis posa son regard sur Rayo, qui l'observait avec des yeux fatigués, mais pleins de gratitude.
Il savait que l'animal lui faisait confiance, et jamais il ne trahirait cette confiance. Après la confrontation avec les Mendoza, l'histoire de Rayo et de son sauvetage se propagea comme une traînée de poudre. La vidéo de Maria atteignit en quelques heures des milliers de personnes, et l'indignation face à la maltraitance animale ne faiblit pas. Tandis qu'Andrés Mendoza se retranchait dans son domaine, des manifestants se rassemblèrent devant le ranch avec des pancartes, réclamant justice pour Rayo. Le vétérinaire, le docteur Ricardo, s'occupait désormais de la rééducation du cheval. Avec l'aide de Clara et Juan, il installa un centre de soins provisoire qui offrait à Rayo un abri contre le soleil. Miguel ne quittait presque jamais le cheval, lui parlant d'une voix douce pour l'apaiser, tandis que Toto restait fidèlement à ses côtés. Chaque jour, la confiance entre le garçon et l'animal grandissait un peu plus. Un après-midi, Maria arriva avec des nouvelles cruciales. La police a commencé à perquisitionner les écuries du ranch des Mendoza. Ils ont trouvé des documents prouvant qu'Andrés connaissait la blessure de Rayo et l'a malgré tout forcé à courir. Il y a même des indices indiquant qu'il a fait pression sur le vétérinaire pour falsifier le diagnostic. Clara secoua la tête, abasourdie. Comment a-t-il pu être aussi impitoyable? Un champion comme Rayo, jeté comme un vulgaire déchet. Miguel serra les poings. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça. Rayo mérite une seconde chance. Alors que l'enquête progressait, les Mendoza reçurent la visite d'avocats et d'agents des autorités. Ricardo Mendoza tenta désespérément de maîtriser la situation, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, il décida de s'exprimer devant la presse et d'assumer ses responsabilités. « J'ai commis des erreurs », déclara Ricardo face aux caméras. « Mon fils Andrés a subi la pression que je lui ai imposée pour obtenir des succès à tout prix. J'étais trop obsédé par les profits et le prestige, sans voir jusqu'où Andrés était prêt à aller. J'assumerai mes responsabilités et je veillerai à ce que justice soit faite pour Rayo. » Andrés, en revanche, ne montra aucun remords. « Ce cheval est bon à rien », cracha-t-il dans les micros des journalistes. « Il a échoué et les perdants n'ont pas leur place sur mon ranch. » Ces paroles déclenchèrent une vague d'indignation. Les médias dénoncèrent sa froideur et même certains de ses soutiens prirent leur distance. Maria filma toute la scène et publia son reportage en ligne. Les commentaires explosant d'indignation et de plus en plus de voix s'élevèrent pour réclamer une enquête approfondie sur les pratiques du ranch Mendoza. Des vétérinaires, des avocats et des associations de protection animale se mobilisèrent. L'affaire prit d'une ampleur nationale. Pendant ce temps, le docteur Ricardo concentrait ses efforts sur la réhabilitation de Rayo. Grâce à des séances de physiothérapie et des exercices ciblés, il travaillait à renforcer sa musculature. Miguel était toujours présent, apportant son aide, même si ce n'était qu'avec des mots réconfortants. « Tu vas y arriver, Rayo », murmurait-il. « Tu es fort et tu courras à nouveau. Mais cette fois, pas pour les Mendoza, pour toi-même. » Un soir, Ricardo Mendoza s'assit avec Clara et Juan. « J'ai réfléchi », commença-t-il d'une voix lourde. « Ce ranch était autrefois une source de fierté. Aujourd'hui, il est devenu un symbole de honte. Mais peut-être pouvons-nous en faire quelque chose de bien. Je veux transformer ce ranch en un centre de protection et de réhabilitation pour les chevaux, pour Rayo et pour tous les autres qui ont souffert. » Juan fronça les sourcils, incertain de pouvoir faire confiance à Ricardo. Mais Clara posa une main sur son épaule. « Cela pourrait être une opportunité de faire quelque chose de bien, » dit-elle doucement. « Mais seulement si c'est sincère. » Miguel fixa l'homme d'un regard grave. « Si vous êtes sincère, alors ne vous contentez pas d'aider Rayo. Aidez tous les chevaux qui ont été maltraités et redonnez leur dignité aux gens qui travaillaient sur ce ranch. » Ricardo hocha lentement la tête. « Je vous le promets. Ces chevaux et ces hommes méritent une seconde chance, et je ferai tout mon possible pour réparer mes erreurs. » Dès le lendemain, la transformation du ranch commença. Les anciennes écuries furent rénovées et les box étroits furent remplacés par de vastes espaces de liberté. Le reportage de Maria sur cette évolution positive suscita une réaction enthousiaste. Tandis que la presse continuait de révéler les méfaits d'Andrés, le projet du Sanctuaire Nouvel Horizon devint une véritable lueur d'espoir. Pendant ce temps, la guérison de Rayo progressait lentement, mais sûrement. Ses blessures cicatrisaient et ses premiers pas prudents dans l'enclos donnèrent à Miguel un immense sentiment de fierté.
Rayo ne serait plus jamais un cheval de course, mais il était en vie, et c'était tout ce qui comptait. La nouvelle de la transformation du Ranch Mendoza en un centre de réhabilitation et de protection animale se propagea rapidement et fut largement saluée. De plus en plus de personnes ayant connaissance de cas similaires se manifestèrent et amenèrent des chevaux qui avaient également été maltraités ou négligés. Le sanctuaire Nouvel Horizon grandissait continuellement et devint un symbole de renouveau et d'espoir. Rayo se rétablissait progressivement, soutenu par Miguel et l'équipe dévouée, composée d'anciens palefreniers et de bénévoles. Juan et Clara prirent en charge la coordination des tâches quotidiennes, tandis que Maria continuait à documenter les progrès. L'histoire du sauvetage de Rayo avait suscité un élan de compassion, et des dons ainsi que du soutien affluaient de toute la région. Un jour, une nouvelle inattendue arriva. Andrés Mendoza s'était rendu de lui-même et avait reconnu sa responsabilité. Après des mois de déni et de résistance, il avait décidé d'assumer les conséquences de ses actes. Son père, Ricardo, l'accompagna au poste de police et, lors de son audience devant le tribunal, Andrés présenta publiquement ses excuses. Il admit que son orgueil et son ambition excessive l'avaient aveuglé. Le tribunal prononça une peine de prison avec sursis ainsi qu'une obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général au sein du sanctuaire. Lorsque Miguel apprit la nouvelle, il fut surpris mais soulagé. « Peut-être qu'il a enfin compris ce qu'il a fait », murmura-t-il en caressant doucement la crinière de Rayo. Clara posa une main sur l'épaule de son fils et lui sourit. « Parfois, il faut toucher le fond pour comprendre ce qui compte vraiment. » Au cours des semaines suivantes, Andrés se rendit régulièrement au sanctuaire, accompagné d'un thérapeute. Au début, la plupart des travailleurs l'évitèrent, mais Miguel le salua poliment, bien que de manière réservée. Rayo lui-même se montra méfiant au départ, mais avec le temps, il sembla percevoir le changement d'Andrés. Un après-midi, celui-ci s'arrêta près du cheval et tendit prudemment la main. L'étalon souffla doucement, mais accepta le contact. Pour Andrés, ce fut un signe silencieux de pardon. La transformation du sanctuaire se poursuivit et Ricardo Mendoza investit des moyens considérables pour créer des infrastructures modernes de soins. Un bassin de rééducation aquatique fut installé pour les chevaux blessés, ainsi qu'un vaste pâturage où les animaux pouvaient brouter librement. Miguel était heureux d'être chaque jour auprès de Rayo, et comme toujours, Toto ne quittait pas son côté. Un matin, alors que le soleil doré se levait à l'horizon, de nouveaux bénévoles arrivèrent. Parmi eux se trouvait Roberto, l'ancien maître d'écurie, qui revenait après une longue absence. Ayant appris la transformation du ranch, il souhaitait participer à la réparation des erreurs du passé. Les larmes aux yeux, il salua Rayo et Miguel. « J'ai échoué en gardant le silence », murmura-t-il. Mais Miguel secoua la tête. « Tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. » Avec le temps, le sanctuaire devint un refuge incontournable pour les chevaux en détresse. L'initiative inspira d'autres propriétaires de ranch à améliorer leurs installations et à prendre davantage de responsabilités envers leurs animaux. Maria rendait compte régulièrement des avancées et des changements, permettant aux gens de comprendre que le bien-être des chevaux devait primer sur la seule quête de succès sportif. 6 mois après le sauvetage de Rayo, un jour particulier approchait, l'inauguration officielle du Sanctuaire Nouvel Horizon. Des représentants du gouvernement, des organisations de protection des animaux et même d'anciens opposants à la famille Mendoza étaient venus assister à la transformation du lieu. Ricardo Mendoza prononça un discours émouvant, reconnaissant qu'il avait perdu de vue les valeurs essentielles. « Je vous remercie tous pour cette seconde chance », dit-il d'une voix tremblante, « non seulement pour les chevaux, mais aussi pour moi et mon fils. » Sous les applaudissements, Miguel conduisit Rayo au pâturage. L'étalon trotta fièrement, sa crinière flottant au vent, tandis que Toto bondissait joyeusement. Pour Miguel, c'était l'aboutissement de toutes les épreuves, le moment où la douleur laissait place à l'espoir. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que les derniers invités s'éloignaient, Miguel resta auprès de Rayo. L'étalon le poussa doucement du museau, un geste de confiance et de gratitude. « Tout ira bien, champion », murmura-t-il en s'appuyant contre son flanc chaud. On l'a fait. Les étoiles scintillaient dans le ciel limpide. Miguel savait qu'ils avaient parcouru un long chemin. Pas seulement Rayo, mais aussi tous ceux qui l'avaient accompagné. Ce n'était pas qu'une histoire de rédemption, mais aussi de courage et d'amitié. Et dans ce silence apaisant,
une certitude s'imposa. Rayo ne serait plus jamais seul.